Sophie, je rentre dîner ce soir. J'ai une surprise pour toi. Maman, j'ai aussi une bonne nouvelle. Ethan et moi. Ça fait 1 an. Les constantes vitales de Madame Lambert ont légèrement changé, mais... Avez-vous prévenu sa famille? Oui. M. Valois a dit qu'il viendrait quand il aura le temps. Appelez l'infirmière-chef, maintenant. D'accord. Tout ce que tu veux, mon cœur. Qu'est-ce que tu as envie? Je le ferai livrer. Ethan, ta mère ne sera pas là ce soir. Prends de la soupe. J'ai passé tout l'après-midi à la préparer. Laisse-la là. Aussi, déménage dans la chambre d'amis à l'étage demain. Quoi? Chloé emménage. Elle aura la chambre principale. Ethan, je suis ta femme. Si elle emménage, que vont penser les gens? Les gens? Qui dehors sait seulement que tu es ma femme? Ta mère est dans le coma depuis 1 an. Le groupe Lambert est à moi maintenant. Je te laisse rester ici. Par faveur pour toi. Si tu ne l'apprécies pas, fous le camp tout de suite. Je peux te donner ta mère dans le coma? Encore là à traîner? Qu'est-ce que j'ai entendu? De la soupe? Ta soupe est même comestible? Jette-la. Ne gaspille pas de bons ingrédients. Ethan a raison. À partir d'aujourd'hui, tu déménages dans la chambre de bonne. Chloé prend la chambre principale. Maman? C'est notre chambre. Qui est-ce que tu appelles maman? Ta mère est clouée au lit. Écoute, Sophie Lambert. La seule raison pour laquelle tu es encore là, c'est que mon fils n'a pas fini d'exploiter le groupe Lambert. Quand mon fils s'ennuiera. Chloé est là. Ethan, ouvre la porte. Ethan, tu m'as manqué. Oh, Chloé, tu es là, entre. Tu as faim? Je vais demander à la cuisine de te préparer une collation. Oh, elle est encore là? Pourquoi mademoiselle Lambert n'est-elle pas partie? Cette villa appartient désormais aux Valois. Chloé Chevalier, tu... Si ta mère était réveillée, je te montrerais un peu de respect. Dommage, maintenant, elle n'est plus qu'un légume qui attend de mourir, et toi? Tu es un chien sous mon talon. Suis-je bien mademoiselle Sophie Lambert? Votre mère, Victoria Lambert, montre des signes de réveil. Veuillez venir à l'hôpital maintenant. J'arrive tout de suite. Arrête. Ta mère s'est réveillée? Ma mère est réveillée. Ethan, ma mère est réveillée. Vas-y devant, je te suis. Ethan, et si cette vieille sorcière est réveillée, et si elle... Du calme. Elle est réveillée, mais elle vient juste de reprendre connaissance et n'a pas beaucoup de force. Je vais la voir à l'hôpital. Elle reste une invalide impuissante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Renverser la situation? Docteur. Ma mère, elle... Mademoiselle Lambert. Votre mère est bien réveillée. Elle est encore très faible, mais elle est tout à fait consciente. Je peux la voir? Oui, mais pas longtemps. Elle a besoin de repos. Et aussi, la première chose que votre mère a demandé, c'est Sophie va bien? Maman. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Rien. Maman, je suis juste soulagée que tu sois réveillée. N'aie pas peur. Je suis réveillée maintenant. Maman, tu es réveillée. Dieu merci. Ethan. Merci de t'être occupé de Sophie. Bien sûr. Maman, concentre-toi sur ta guérison. Je me suis occupé de tout au travail et à la maison. D'accord. Merci. Sophie, tu devrais rentrer à la maison. Les médecins sont là. Sophie, rentre te reposer. Reviens demain. D'accord. Maman. Je reviendrai demain matin. Madame Lambert, maintenant que vous êtes réveillée, nous devrions clarifier certaines choses. Allez-y. Pendant votre coma d'1 an,
Le contrôle du groupe Lambert sur les opérations et les finances a été transféré au groupe Valois. Tout cela a été fait légalement, y compris certaines de vos actions, désormais transférées à un prête-nom. En d'autres termes, vous n'avez plus rien. Toute cette année passée. C'est ainsi que vous avez traité Sophie? J'ai été plus que gentil avec elle. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même d'avoir une mère aussi inutile que vous. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Quand vous sortirez, vous aurez une chambre d'amis chez moi. Considérez cela comme votre pension de retraite. Souvenez-vous de ce soir. Souvenez-vous de chaque mot que vous avez dit. Apportez-moi mon téléphone. Contactez quelqu'un pour moi. Qui dois-je contacter? Un vieil ami. Tu traînes encore? Quelle heure est-il? Chloé veut son petit déjeuner. Va à la cuisine et aide. Attends. Ta mère s'est réveillée cette nuit. Elle s'est réveillée? Et alors? Que peut faire une femme malade? Je te préviens. Son réveil ne change rien. Cette famille appartiendra toujours aux Valois. Ah, et Ethan a dit hier soir, une fois ta mère sortie, si tu veux t'occuper d'elle, amène-la ici aussi. On pourrait utiliser une vieille pour la lessive. Madame Valois, où est ma soupe de nid d'oiseau? Pourquoi n'est-elle pas encore là? J'arrive. Un instant, Chloé. Pourquoi tu restes là? À la cuisine. Racontez-moi. N'omettez rien. Madame Lambert, durant les 13 mois de votre coma, 4 choses se sont produites. Premièrement, 3 jours après votre coma, Ethan, par procuration conjugale, a transféré par lot les actifs clés du groupe Lambert au groupe Valois. C'était grossier mais efficace, grâce à un initié. Qui? Votre assistant administratif, Wayne Wagner. Il a émigré il y a 3 mois. 10 millions de dollars sont apparus sur son compte. Dois-je le faire arrêter et ramener? Pas de précipitation. Continuez. Deuxièmement, le traitement de Mélène Lambert au foyer des Valois. J'ai obtenu des images de sécurité du domaine des Valois, des déclarations de leur personnel, et des publications publiques sur les réseaux sociaux. Racontez-moi. Mot pour mot. Mélène Lambert a été reléguée au quartier des domestiques. Elle devait préparer les 3 repas et nettoyer toute la maison. La mère d'Ethan, Thérèse Valois, a humilié à plusieurs reprises Mloël Lambert en public, et la maîtresse d'Ethan, Chloé Chevalier, un jour, devant une foule, a giflé Mle Lambert. Continuez. Troisième. Quant à l'accident de voiture, il y a 2 semaines, j'ai obtenu l'analyse médico-légale de l'épave du véhicule. Le système de freinage présentait des signes de falsification. J'ai chiffré et conservé le rapport d'expertise. Quatrième. Dragon S. A fonctionne bien. Selon le plan que vous avez établi avant votre coma, toutes les décisions majeures sont gérées par le comité des 5. Ils attendent votre retour, Madame Lambert. Faut-il frapper maintenant? Je peux faire disparaître le groupe Valois en 1 semaine. Pas encore. Regardez-moi maintenant. Comment puis-je les faire payer ainsi? Il faut d'abord que je récupère. Occupez-vous de 3 choses pour moi. Premièrement, à partir d'aujourd'hui, planifiez 2 heures de rééducation par jour. Deuxièmement, placez quelqu'un devant la maison des Valois. Si Sophie est de nouveau blessée, sortez-la immédiatement. Troisièmement, dénichez toutes les magouilles qu'Ethan a faites ces 3 dernières années. Pas quelque chose qui lui coûtera juste de l'argent. Je veux quelque chose qui le mettra à genoux, me suppliant. Compris. Lucas, pendant mon coma d'1 an, avez-vous déjà pensé à abandonner? Madame Lambert. Il y a 15 ans, quand vous m'avez sorti d'un tas d'ordures, je me suis posé une question. Quelle question? Ma vie vous appartient. Cela ne méritait même pas d'être considéré. 1 an. 365 jours. Sophie. Maman te doit. Je vais les faire. Recoudre tout ça, point par point. Magnifique, magnifique. Chloé, tu es belle dans tout ce que tu portes. 100 fois mieux que cette coincée. Madame Valois, ce sont des éditions limitées. Il n'en existe que 3 paires à Port-Océan. Ethan les a fait venir de Hong Kong. Attendez. Je vous parle. Vous étiez l'héritière Lambert. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette tenue? Cette tenue. Même ma femme de chambre ne le porterait pas. Exactement. Quelle malchance. Si c'est tout, je vais cuisiner. Oh, ce n'est pas tout. Aimez-vous cette chemise de nuit? C'est le style préféré d'Ethan. Il dit que quand je la porte, c'est bien plus sexy que sur n'importe quelle autre femme. Vous savez quoi? Quand vous vous êtes précipité à l'hôpital hier soir, Ethan a répondu à l'appel dans mon lit. Il s'en fichait que votre mère se réveille. Maintenant, allez cuisiner. Oh, d'accord.
Préparez la soupe impériale pour le déjeuner. J'en ai soudainement envie. Il faut au moins 4 heures de mijotage. Il n'y a pas le temps. C'est ton problème, Écoutez, Sophie Lambert. les Valois vous nourrissent et vous logent. Alors vous faites ce qu'on vous dit, je veux la soupe impériale, et vous la servirez pour le déjeuner aujourd'hui. Tu es sourde? Bouge. Comment oses-tu répondre? Inutile. Madame Lambert, vous venez à peine de vous réveiller. Ne vous forcez pas trop. Je me suis déjà beaucoup dépensée aujourd'hui. Encore un tour. Madame Lambert, votre rétablissement est bien plus rapide que prévu. Mais votre corps a des limites. Je vais bien. Je peux continuer. Sophie s'est coupé la main. Un éclat l'a coupée pendant qu'elle coupait des fruits. Nos gens ont dit que mademoiselle Lambert a soigné sa blessure seule dans la cuisine, personne ne l'a aidée. Continuez à surveiller. Accélérez l'enquête. Oui. Encore des tours. La famille d'Ethan ne s'en sortira pas comme ça. Tout le monde, ce trimestre, après la reprise par le groupe Valois, les bénéfices ont augmenté de 12%. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que tout ce que j'ai fait était totalement juste. Ensuite, j'annonce une nouvelle résolution. Tous les actifs immobiliers du groupe Lambert seront fusionnés dans le groupe Valois. Tous les transferts d'actifs et les changements de personnel seront gérés par moi. Voici la résolution. Veuillez la signer pour la forme. Merci. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Conformément à l'article 19 des statuts du groupe Lambert, Madame Victoria Lambert, en tant que fondatrice et actionnaire principale, a le droit de veto sur tout transfert d'actifs non approuvé. Victoria? Elle vient de sortir du coma. Sa décision n'a aucun effet juridique. Hier, Madame Lambert a réussi l'évaluation de capacité mentale du bureau du notaire de Port-Océan. En voici une copie. Sous son autorisation, elle révoque tous les transferts effectués sans sa signature au cours de l'année écoulée. N. Valois, chaque transaction que vous avez effectuée au groupe Lambert durant cette période sera désormais auditée. Si des infractions sont constatées, vous ferez face à des accusations de fraude commerciale. La réunion d'aujourd'hui est levée. Quant au poste de directeur général de Monsieur Valois, Madame Victoria Lambert proposera sa destitution lors de l'assemblée des actionnaires dans 3 jours. Vous pouvez partir. Comment ose-t-elle? Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Cette vieille sorcière de Victoria a fait semblant d'être faible pendant toute une semaine. Elle a joué toute une comédie juste devant moi. Elle n'était pas faible du tout. Elle n'a envoyé qu'une seule personne aujourd'hui, rien qu'une personne. Une seule personne devant tous les actionnaires, a défait tout ce que j'ai construit l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon fils? Qu'est-ce qu'on fait? Elle croit qu'il peut me faire tomber? Elle sous-estime Ethan Valois. Wayne? Passez-moi le directeur lié au bureau des impôts. Dites-lui que le groupe Valois a un problème comptable, j'aimerais en discuter avec lui. Elle veut le récupérer? Alors je vais transformer tout l'argent du groupe Lambert en argent sale. Voyons qui ose toucher à ce bordel? Maman. Tu as envoyé quelqu'un au groupe Lambert aujourd'hui? Lucas y est allé. Mais, Ethan ne va pas laisser tomber. Il a des relations puissantes. Sophie. Je te le dis depuis que tu es petite, tout dans ce monde se résume à 2 choix. Quels 2 choix? Le premier, si tu as peur de lui, il te dévorera. Le second, si tu es plus impitoyable que lui, il deviendra ton tremplin. Pendant que j'étais dans le coma cette année dernière, tu as tellement souffert, je sais. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Maman est là. Maman, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. Viens te battre, Ethan Valois. Plus vite tu agis, plus dur sera ta chute. Ethan, prends un thé. Ne laisse pas cette vieille sorcière te rendre malade. Qui diable est Lucas Rivière? Je fouille depuis 3 jours et je n'ai rien trouvé. Ce n'est qu'un larbin. Pourquoi as-tu peur de lui? Tu ne comprends pas.
Les actes notariés et les expertises qu'il a produits, tout est passé par les circuits officiels. Tu sais ce que ça signifie? Victoria a commencé à manigancer le lendemain de son réveil. Il a simulé depuis le début. Mon fils, est-ce qu'on devrait frapper en premier? Elle est encore à l'hôpital. Et si elle avait un accident? Non. Lucas est à l'hôpital tous les jours. Employer la force ne fera que nous attirer des ennuis. Arrêtez-vous là. Sophie Lambert. Ta mère fait ça dur. Elle a même envoyé des gens semer le trouble au bureau. Dis-moi, si elle savait que sa précieuse fille lave encore mes pieds, s'évanouirait-elle à nouveau? Ta mère croit qu'un seul homme peut me faire peur? Elle sous-estime sérieusement Ethan Valois, dis à ta mère, si elle veut récupérer le groupe Lambert. Bon. Elle peut venir me supplier à genoux. Exactement. Une vieille sorcière qui revient de la mort se prend vraiment pour quelqu'un. Vous allez regretter ça. Tu dis qu'on va le regretter? Tu entends ça? Elle dit qu'on va le regretter. Retourne au quartier des domestiques. Disparaît de ma vue. Toi. Ems Valois. Voici le plan de transfert d'actifs que vous avez demandé. Selon cette structure, les actifs immobiliers de premier ordre du groupe Lambert seront transférés en 3 étapes à 3 sociétés offshore que vous contrôlez. Victoria va-t-elle le découvrir? Et alors? Tout cela a été fait pendant son coma. Le processus est irréprochable. Même si elle enquête, il faudra au moins 6 mois. D'ici là, les actifs auront disparu. Bien. Faites-le. Monsieur Valois, encore une chose. Continuez. Un chasseur de tête a récemment commencé à approcher plusieurs ingénieurs de haut niveau du groupe Lambert. J'ai enquêté sur les antécédents de ce cabinet, c'est une filiale de Dragon S. A. Dragon S. A. Celle classée dans le top 5 mondial qui ne traite jamais avec les entreprises de Port-Océan? Ce Dragon S. A. Oui, mais ils ont seulement pris contact pour l'instant. Mais Dragon S. A. ne débauche jamais personne sans valeur. Monsieur Valois, avant que Victoria ne tombe dans le coma, avait-elle des liens avec Dragon S.A. Impossible. Dragon SA est dans une autre catégorie. Le groupe Lambert peut être un géant à Port-Océan, mais à côté de Dragon SA, ce n'est même pas une fourmi. Si Victoria connaissait quelqu'un chez Dragon SA, avant l'accident, pourquoi aurait-elle travaillé si dur? Dans ce cas, je vais procéder comme prévu. Monsieur Valois, je vous suggère de vous débarrasser de Lucas Rivière dès que possible. Il me rend très mal à l'aise. Dragon SA, comment est-ce possible? Sylvie Simon, directrice juridique d'Ethan. Pendant 3 ans, elle a aidé Ethan à effectuer au moins 6 transferts d'actifs douteux, le sabotage des freins avant mon accident. Je suis sûr à 90% qu'elle l'a arrangé. Pas de précipitation. On les prendra un à un. Comment va Sophie aujourd'hui? Mademoiselle Lambert vient encore vous voir tous les jours. Ensuite, elle rentre chez elle pour cuisiner et faire le ménage. Mais la mère d'Ethan a donné encore plus de travail à Mademoiselle Lambert aujourd'hui. Elle lui a fait laver à la main tous les rideaux du manoir. D'accord. Dites à Madame Keane d'accélérer les choses. Madame Keane a demandé à quel point frapper en premier. Commencez par ses avoirs périphériques. Tous. Les gens sont comme cette feuille. Ils pensent appartenir à la branche. Mais en réalité, ils sont juste un peu plus loin du sol. Quand le vent souffle, ils ne sont rien. Directeur Meunier. Je compte sur vous pour ça. Monsieur Valois, ce n'est pas que je refuse de vous aider. Le groupe Lambert est un contribuable majeur de Port-Océan. Vérifiez ses comptes. Nécessite un motif. Voici votre motif. Qu'est-ce que c'est? Pendant que Victoria Lambert était dans le coma, le groupe Lambert a effectué 12 gros paiements. Cela suffit-il comme motif? Ces comptes étaient gérés par vos équipes. Directeur Meunier. Vous êtes un agent du fisc, pas un détective. Où cet argent est allé ne vous regarde pas. Tout ce que vous devez savoir, c'est que après que Victoria Lambert s'est réveillée, les comptes n'étaient pas équilibrés. Elle est soupçonnée de fraude fiscale massive et de transfert d'actifs à l'étranger. En tant que directeur général par intérim du groupe Lambert, je dépose une plainte officielle. Cela suffit-il comme motif? Demain, une équipe d'audit fiscal entrera dans le groupe Lambert.
T'as pas encore fini de laver? Quel pathétique. Ah oui, savais-tu que ta mère sera très occupée demain? Rien de grave. Les autorités fiscales auditent le groupe Lambert. Ton mari l'a dénoncé. T'as dit quoi? T'es sourde? J'ai dit. Ethan a dénoncé ta mère. Pour fraude fiscale et dissimulation d'actifs. Dès demain matin, les comptes du groupe Lambert seront gelés. T'avais pas dit que ta mère s'était réveillée? Tu ne pensais pas que tu avais quelqu'un pour te soutenir maintenant? Après-demain, ta mère sera une criminelle financière. Peu importe combien tu me supplies, je ne te laisserai pas rester dans la famille Valois. Ma mère n'est pas une criminelle financière. Qu'elle le soit ou non, ce n'est pas à toi d'en décider, c'est aux autorités fiscales. Ah oui. Souviens-toi de te lever tôt demain. Madame Valois veut tes petits pains au crabe maison. Oui. Ethan a contacté le directeur adjoint du fisc, Georges Meunier. Demain à 9h du matin, l'équipe d'audit entrera au groupe Lambert. Maudité avec mes propres livres. Malin. Devrais-je les arrêter? Quant au levier sur Meunier, j'ai 3 dossiers. Non, laissez-les nous auditer. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Idéalement, tout Port-Océan en entend parler. Ethan pense creuser un piège pour moi. En réalité, il creuse sa propre tombe. Vous voulez dire? Quand l'équipe d'audit entrera au groupe Lambert, donnez mes vrais livres au comptable en chef de Dragon S.A. Faites-leur préparer un rapport comparatif. Souvenez-vous, pour les 12 transactions traitées par Ethan, la destination finale de chacune doit être clairement documentée. Faites-le assez approfondi pour que Meunier n'ose pas continuer à creuser. Compris. Encore une chose. Pas d'hôpital demain. Madame Lambert, votre rééducation. Je vais au groupe Lambert demain. Ils veulent me voir faible, alors je les laisse faire. Après qu'ils l'auront fait, ils apprendront comment une personne faible peut dévorer tout l'échiquier. Ça commence enfin. Division d'audit du Bureau des impôts. Suite à une plainte signée, nous auditons le groupe Lambert. Voici ma carte. Directeur Meunier, merci d'être venu. En tant que directeur général par intérim du groupe Lambert, je coopérerai pleinement à l'enquête. Si les comptes du groupe Lambert présentent des problèmes, nous ne fermerons pas les yeux. Bien joué, monsieur Valois. La justice avant la famille, exactement. Regardez ce que Victoria a fait au groupe Lambert. Monsieur Valois sauve le groupe Lambert. Scellez la comptabilité. Tous les registres, les justificatifs et archives numériques apposés, les scellez et saisissez tout. Extrayez les relevés des 3 et T4 de l'an dernier. Concentrez-vous sur ces 12 transferts à l'étranger. Une fois que vous les aurez trouvés, préservez les preuves immédiatement. Et quand nous les trouverons, alors nous pourrons conclure. Les ordres viennent d'en haut. Nous devons agir vite. Maman, pourquoi es-tu là? Tu n'es pas encore remise. Ne t'embête pas avec ça. Directeur Meunier. Madame Lambert. Nous avons reçu un signalement et devons effectuer un audit de routine des comptes du groupe Lambert. Veuillez coopérer. Bien sûr. Vous avez dit que vous vouliez examiner les transferts à l'étranger du 3e trimestre de l'année dernière du groupe Lambert. Exact, 12 transferts, chacun entre 30 et 50 millions d'euros, envoyés à des destinataires aux îles Caïmans, aux îles Vierges et en Suisse. Les propriétaires enregistrés de ces comptes sont les assistants personnels de monsieur Valois, et le bénéficiaire ultime, et monsieur Valois lui-même. C'est un putain de mensonge, Victoria Lambert. As-tu des preuves? Lucas. Entre le 3 août et le 19 décembre de l'année dernière, monsieur Sassio Valois a utilisé son autorité de directeur général par intérim pour transférer un total de 430 millions d'euros du groupe Lambert en 12 versements à 12 sociétés écrans à l'étranger. Les registres d'enregistrement des destinataires, les adresses IP, les signatures et l'analyse graphologique pointent tous vers monsieur Valois lui-même. Directeur Meunier, c'est inventé. Victoria est prête à tout pour récupérer l'entreprise. Monsieur Valois, si ces preuves sont authentiques, alors la personne soupçonnée de transférer des actifs n'est pas Madame Lambert. C'est vous. Directeur Meunier. N'avions-nous pas un accord hier soir? Monsieur Valois, faites attention à ce que vous dites. Que voulez-vous dire par un accord? Je suis un inspecteur des impôts fédérales, je suis les preuves. Ceci conclut l'inspection d'aujourd'hui. Redirigez toute l'enquête vers les comptes gérés par MFI Valois. Scellez tous les dossiers actuels du groupe Lambert pour le moment. Attendez d'autres instructions. Vous avez raison.
Je n'avais aucune preuve. Ces informations, je les ai trouvées il y a 3 jours. Cet argent a bien été transféré par vous. Je vous ai simplement aidé à le trouver. Merci de m'avoir rappelé d'enquêter sur ces comptes. Madame Lambert, vous allez bien? J'ai un peu mal. Vous n'auriez pas dû venir vous-même. Georges a besoin de temps pour découvrir ses comptes. Assez pour nous. C'est différent. Je ne suis pas là pour Georges. Je suis ici pour montrer aux anciens du groupe Lambert que moi, Victoria Lambert, même en fauteuil roulant, je peux écraser Étain Valois d'un seul coup. Une fois que les gens perdent confiance, ils sont difficiles à diriger. Je suis là pour les reconquérir. Flash info aujourd'hui. Le directeur général du groupe Lambert, Étain Valois, a prétendument détourné 430 millions d'euros. Le fisc a ouvert une enquête officielle. Depuis qu'elle est tombée malade, Victoria Lambert, fondatrice du groupe Lambert, a fait sa première apparition publique. Elle a assisté en fauteuil roulant. Vous êtes en avance. Pourquoi ne pas vous reposer un peu plus? J'ai pensé que tu n'aimerais peu être pas la nourriture de l'hôpital, alors j'ai fait de la soupe au poulet moi-même. Je l'ai mijotée pendant 3 heures. Sophie, tu cuisines tous les jours chez les Valois? Ce n'est rien. Juste des corvées. Corvées? Quel genre de corvée laisse tes mains dans cet état? Dis-moi. Je me lève à 5 pour préparer le petit déjeuner. Il doit être servi à 6. Lessive à 7. Nettoyage du salon à 8. Course à 10. Préparation du déjeuner à 11. Puis je nettoie toute la villa. Le soir, je fais le dîner, je fais la vaisselle et nettoie la cuisine. S'ils veulent un encas tardif, je prépare un autre repas. Quand Thérèse est de mauvaise humeur, elle jette la nourriture exprès et me fait recommencer. Chaque semaine, Chloé change toute sa literie. Je dois la laver à la main. La semaine dernière, j'avais 39 degrés Celsius de fièvre. Ils m'ont quand même obligée à finir le dîner avant de me laisser aller dans ma chambre. Maman, je n'ai pas peur du travail dur. J'ai peur. J'ai peur qu'ils me mettent à la porte, et je ne pourrai plus te voir. J'avais peur que tu te réveilles, ne me trouve pas et panique. Tu n'as plus à avoir peur. Maman est réveillée maintenant. Souviens-t'en. Dès aujourd'hui, tu ne subiras plus d'abus de personne. Je ferai en sorte que tu vois tous ceux qui t'ont harcelé supplier à genoux, un par un. Les luttes internes au groupe Lambert s'intensifient. Autrefois largement acclamé, le jeune entrepreneur, Étain Valois, a été accusé aujourd'hui de détournement massif de fonds. Elle l'a fait exprès. Elle est allée exprès au groupe Lambert aujourd'hui. Ethan, calme-toi. Calme-toi, tu me dis de me calmer? Cette femme, devant tout le monde, m'a piétiné. Georges Meunier, ce vieux salaud, a retourné sa veste plus vite que personne. Et voilà le résultat. On ne peut pas récupérer l'argent du groupe Lambert, et le groupe Valois est sous enquête. Qu'est-ce qu'il y a? Et Monsieur Valois, nous avons un problème. Ces sociétés offshore que vous contrôlez en privé ont reçu une lettre cet après-midi d'Interpol, demandant de l'aide pour une enquête. Elles sont soupçonnées de blanchiment d'argent. De plus, les relevés bancaires originaux de ces 12 virements ont été pris. Je soupçonne les gens de Lucas d'être responsables. Qu'est-ce que tu peux contenir? Monsieur Valois, honnêtement, celui qui est derrière tout ça est bien plus puissant que je ne le pensais. S'il continue à creuser. Alors ne les laisse pas continuer à creuser. Lucas. Ce larbin, Lucas. Sans lui, Victoria Lambert serait une invalide inutile clouée au lit, incapable de sortir la moindre preuve. Tu es sûr? Je suis sûr. À partir de demain, personne ne touche plus à Sophie. Ne la laisse rien soupçonner. Victoria Lambert. Tu veux jouer? Je jouerai jusqu'au bout. Qui mourra en premier? Madame Lambert, ils ont passé à l'action.
Ils ont envoyé 2 voyous. Vous êtes blessé? Non. Ne signalez plus ce genre de choses. Gérez ça. Gardez les preuves. Copiez l'historique des appels de ce téléphone, et envoyez-le à Sylvie. Faites-lui savoir ce que nous avons. Oui, encore une chose. Les réserves de trésorerie d'Ethan sont presque épuisées. Il emprunte à des usuriers partout. Laissez-le emprunter le plus possible. Je reviens. J'ai vérifié ce que vous avez demandé. Je l'ai trouvé. Ethan a rencontré un homme appelé Patron Ken, le plus grand prêteur privé de Port-Océan. Ses taux d'intérêt sont exorbitants. Ethan a déjà engagé la moitié des parts du groupe Valois à lui. Les antécédents de Patron Ken? Patron Ken, Ken Lefebvre. Il a 53 ans. Il dirige le réseau de prêts clandestins de Port-Océan et ce depuis plus de 20 ans. Il a plusieurs antécédents de recouvrement, mais personne n'a jamais osé le dénoncer. Si le mari de votre patron lui doit de l'argent, les choses viennent de devenir plus intéressantes. Patron Kane ne se soucie pas de votre richesse ou de votre pouvoir. Madame Keane. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Au nom de Dragon S, donnez un tuyau à Patron Ken. Les actifs réels du groupe Valois ont déjà été gelés par le groupe Lambert. Ces actions sont sa garantie. Elles pourraient n'être que du papier sans valeur. Vous voulez que Patron Ken recouvre tout? Pas moi. Ethan doit cette dette lui-même. C'est juste un rappel amical, Patron Ken ne devrait pas accepter une affaire perdante. Vous avez servi Madame Lambert pendant 15 ans. Vous avez beaucoup appris d'elle. Pas assez, loin de là. La première chose que Madame Lambert m'a apprise était: ne tuez jamais vos ennemis vous-même. Faites-les se retourner les uns contre les autres. M. Valois. Les 30 millions que vous avez empruntés sont dus à la fin de ce mois. Pouvez-vous les rembourser? Ne vous inquiétez pas, Patron Ken. Vous savez ce que vaut le groupe Valois. 30 millions, c'est une broutille. Un paiement de projet arrive le mois prochain. Je rembourserai le capital et les intérêts à ce moment-là. Monsieur Valois. J'ai fait évaluer les actions du groupe Valois que vous m'avez données en garantie. Savez-vous ce qu'elles valent sur le marché maintenant? Le groupe Valois doit aux banques bien plus que ce que valent vos actions. À quoi me servent ces actions? Dois-je payer vos dettes avec elles? Patron Ken. C'est un malentendu. Victoria Lambert. Cette femme shorte ma société. Une fois que je me serai occupé d'elle... Monsieur Valois, vous gérez une entreprise légitime. Je suis un prêteur privé. Je me fiche que vous la shortiez. Tout ce qui m'importe, c'est de récupérer mes 30 millions d'ici la fin du mois. Écoutez, je vous accorde 2 semaines supplémentaires, jusqu'au 15 du mois prochain. Si vous ne pouvez toujours pas payer d'ici là, vous connaissez les règles. Me Valois. Prenez soin. Victoria Lambert. Vous vous êtes enfermé ici depuis 2 jours. Les hommes du patron Ken n'arrêtent pas d'appeler pour réclamer. Est-ce que vous avez au moins un plan? Un plan? Bien sûr. Pour l'instant, Victoria a surtout accès aux actifs du groupe Lambert. Mais 30% de ses parts fondatrices sont toujours gelées. Pendant qu'elle était dans le coma, le tribunal les a automatiquement gelées pour protéger les actifs de l'entreprise. Je sais, mais ce n'est qu'une question de temps. Une fois qu'elle sera déclarée juridiquement compétente, ses parts seront dégelées. Et si ces parts étaient transférées avant la levée du gel? Vous êtes fou? C'est illégal. Illégal? Pendant que Victoria était dans le coma, j'ai géré ses actifs pour elle. En quoi est-ce illégal? Je suis son gendre. J'ai dirigé l'entreprise avec son autorisation. C'est parfaitement légitime. Elle ne vous a jamais autorisé. Vous falsifieriez une autorisation. C'est un aller simple pour la prison. Tu as une meilleure idée? Les hommes du patron Ken viennent le mois prochain. Si je ne peux pas rembourser un centime, je subirai pire que la prison. Victoria veut ma mort. Elle a délibérément dit au patron Ken que le groupe Valois était une coquille vide, puis elle a fait couper tous mes prêts bancaires, juste pour voir le patron Ken me massacrer. C'est notre dernier recours. Nous allons transférer les parts fondatrices de Victoria. Ensuite, nous fuirons le pays. Une fois sortie de Port-Océan, quelle que soit sa puissance, elle ne m'attrapera jamais. Que voulez-vous que je fasse? Trouve-moi quelqu'un chez le notaire. Quelqu'un de fiable. Dépêche-toi. Monsieur Valois. Si ça échoue, je ne vais pas en enfer avec vous. Madame Lambert, votre volonté est vraiment remarquable.
À ce rythme, dans 2 semaines, vous quitterez ce fauteuil roulant. Ethan passe à l'action. Il va falsifier votre autorisation pour transférer les actions gelées du fondateur détenues à votre nom. Le contact à l'étude notariale, tu l'as identifié? Oui, c'est le directeur adjoint de l'étude notariale du secteur Est. Il s'appelle Marc. Il connaît Sylvie depuis des années. Je le fais déjà surveiller. Ne le préviens pas encore. Laisse-le signer l'autorisation. Laisse-le transférer l'argent. Une fois qu'il se croit en sécurité, donne les preuves à la police et attrape-le en flagrant délit. Mais c'est 30% de parts. Une fois transférés, il faudra du temps pour les récupérer. Et alors, si on ne peut pas les récupérer? Ces 30% de parts du groupe Lambert seront mon cadeau d'adieu à Ethan. Tu sais ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde? Pas les parts, pas l'argent. Une bonne histoire. Une bonne histoire? Tout le monde à Port-Océan sait que le groupe Lambert m'appartient. Ethan a falsifié ma signature et a volé ses parts. Une fois que cette histoire se saura, qui fera affaire avec le groupe Valois? Qui osera défendre le groupe Valois? D'ici là, ces parts ne seront que du papier sans valeur. Personne ne les achètera, il restera les mains pleines de ce papier, à attendre la mort. C'est bien plus amusant que de l'envoyer directement en prison. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Sophie, je sais que tu travailles dur, alors je t'ai fait une soupe de côte de porc. Pour te redonner des forces. Vas-y, c'est encore chaud. Je l'ai faite rien que pour toi. Vous êtes chez les Valois depuis 3 ans. C'est la première fois que vous me faites de la soupe. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, j'avais tort avant. J'étais aveugle. Je traitais Chloé trop bien, et j'étais injuste avec toi. Mais regarde, maintenant, j'ai repris mes esprits. Tu es la femme d'Ethan. Maintenant que ta mère est réveillée, regarde, elle va très bien. Pourrais-tu lui parler, et lui demander de laisser Ethan tranquille? Nous sommes tous de la famille. Pourquoi se battre? Madame Valois. Vous avez dit un jour quelque chose que je retiendrai pour toujours. Vous avez dit, si ma mère se réveillait un jour, le soleil se lèverait à l'ouest. Eh bien, c'est arrivé. Maintenant vous avez peur. Vous. Ne pousse pas ta chance. Tu crois que ta mère est vraiment aussi puissante? Tôt ou tard, Ethan l'écrasera. Maman, tu dois gagner. Cela fait 1 an. Cette pièce, toujours là. Comme vous l'avez ordonné, le domaine a été entretenu, et aucun Valois n'y a mis les pieds. Le casier judiciaire du patron Ken? Ce n'est pas un casier judiciaire. C'est un dossier d'enquête manquant. Il documente les pots de vin de Georges Meunier sur les 10 dernières années. Il pensait avoir effacé toute trace de ceci. Mais il n'a pas pu effacer les registres des bénéficiaires. Les documents d'enregistrement de Dragon S.A. et le document que j'ai signé nommant son président il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il m'a fallu 3 mois pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement en puces de l'Asie du Sud-Est. Je venais de tomber enceinte de Sophie. Les nausées matinales m'ont affaibli. Ma main tremblait quand j'ai signé l'accord. Puis j'ai fait une hémorragie pendant l'accouchement et j'ai failli mourir sur la table d'opération. Le père d'Ethan était l'un de mes fournisseurs à l'époque. Il m'a énormément aidé. Alors quand son fils a demandé à épouser Sophie, je ne m'y suis pas opposée, je devais la vie aux Valois. Mais cela ne signifie pas que je vais laisser les Valois maltraiter ma fille. Madame Lambert, une fois que nous remettrons ces preuves, Ethan, le directeur Meunier, le patron Ken, et Sylvie tomberont tous. Quand passons-nous à l'action? Pas encore, Ethan n'a pas encore fait son dernier geste. Il pense qu'il a encore un atout à jouer. J'attendrai qu'il joue cette dernière carte, puis je le laisserai sans rien du tout. Encore une chose. Allez-y. Envoyez la première page des registres de pots de vin de Meunier anonymement à la commission municipale d'inspection. Seulement la première page, rien d'autre. Faisons-lui peur. Exactement. Il veut aider Ethan à examiner mes comptes, n'est-ce pas? Voyons comment il apprécie d'être enquêté. Comment ça, il ne répond plus? Le directeur Meunier allait bien il y a quelques jours. Hier, la commission municipale d'inspection a interrogé Georges Meunier. Ce n'était qu'un entretien, mais Georges a eu si peur qu'il a rendu tous les pots de vin qu'il avait pris. Maintenant, il répond même plus à mes appels. La commission? Comment sont-ils intervenus? Quoi d'autre? Je ne sais pas, mais quelqu'un l'a clairement dénoncé. Monsieur Valois, vous devez vous préparer au pire. Nous avons perdu notre contact avec Georges. Perdu le contact? S'il tombe, qu'en est-il de nos vieux comptes? Pourrait-il être déterré? Je m'en occupe, mais j'ai besoin de temps. Valois, je vous suggère de vous faire discret ailleurs.
Quittez Port-Océan. Cela dépasse notre contrôle. Non. Je ne peux pas partir. Si je pars maintenant, je ne pourrai jamais revenir. Non. J'ai encore une carte à jouer. Si je peux obtenir les actions du groupe Lambert, j'ai encore une chance de retourner la situation. Monsieur Valois, à propos de ce que vous avez proposé. J'y ai réfléchi. C'est trop risqué. Risque élevé, récompense élevée. 500 000 $. Encore 500 000 $ quand ce sera fait. Mais, Victoria Lambert est toujours en vie. Et si elle commence à fouiner? Elle ne remontera pas jusqu'à vous. L'autorisation notariée n'est pas rendue publique. Une fois le transfert d'actions terminé, je transférerai immédiatement tout l'argent à l'étranger. Le temps qu'elle découvre, il sera trop tard. D'accord. Demain matin. Madame Lambert, il a mordu à l'hameçon. Étude notariale du secteur Est, demain matin. Bien, nous agissons demain. Chez le notaire, le directeur adjoint Marc est arrivé juste après 7h15 ce matin, presque 2 heures plus tôt que d'habitude. La police est déjà en position. Des officiers en civil sont postés autour du cabinet du notaire. Dès qu'Ethan entre, nous aurons des témoins et des preuves tangibles. Avez-vous vérifié l'autorisation? Oui. Ethan a falsifié une autorisation transférant votre participation de 30% dans le groupe Lambert à lui-même. Si elle prend effet, il deviendra le plus grand actionnaire du groupe Lambert. Le plus gros? Laissez-le en profiter quelques minutes. Allons-y. Il est 7h45. Personne ne vient si tôt. Dépêchez-vous. Vérifiez bien la signature sur cette autorisation. C'est une correspondance parfaite. J'ai étudié des échantillons de la signature de Victoria d'innombrables fois. Chaque trait, la pression, la façon dont elle relie les lettres. Tout est parfait. Allez-y, apposez le cachet. Ne bougez pas. Posez le sceau. Qu'est-ce que vous faites? C'est une affaire légitime. Légitime? À 7h45 du matin? Se faufiler ici pour notarier ça? Ouais, tout à fait légitime. Quelle preuve avez-vous? Je n'ai rien fait. Monsieur Valois, vous êtes soupçonné de falsification de documents commerciaux et de détournement d'une somme d'argent considérable. Voici le mandat d'arrêt, veuillez coopérer à l'enquête. Tu viens de dire que tu n'as rien fait. J'ai examiné cette lettre d'autorisation. La signature ressemble effectivement à la mienne. Mais tu as oublié un détail. Je ne signe jamais de contrat avec un stylo noir, j'utilise uniquement du bleu. J'utilise le même stylo depuis 20 ans. Il était fait sur mesure, avec une couleur d'encre unique. Ta signature falsifiée a été faite avec un stylo à 50 centimes. Un stylo gel noir, tu n'as même pas pu dépenser pour de l'encre. Et tu veux voler mon entreprise? Emmenez-le. Victoria, va en enfer. Tu crois que tu as gagné? Je n'ai pas encore perdu. J'ai encore. Patron Kahn, cette dette d'usurier que tu as été due hier. Ce matin, les hommes de Patron Kahn étaient déjà devant la Villa Valois, à attendre. Ah, oui. On est mercredi. Ta mère et Chloé devraient encore être à la maison. Quand les hommes de Patron Kahn ne te trouveront pas, ils s'en prendront à elle. Allez à la Villa Valois. Je veux voir ça. Le téléphone de ce salaud est éteint, fout tout en l'air. Vous travaillez pour le Patron Kahn? Qui êtes-vous? C'est Madame Lambert, de Dragon SA. Ah, le patron Ken la connaît. Combien vous doit Ethan Valois? 30 millions d'euros en principal. Avec les intérêts, ça fait 45 millions d'euros. Payez-le. 45 millions d'euros. Jusqu'au dernier centime. J'ai remboursé la dette d'Ethan Valois. À partir de maintenant, vos hommes ne doivent plus s'approcher de cette villa. Pourquoi? N'est-il pas votre ennemi? Parce que je suis la seule qui peut récupérer sa dette. Dites au patron Kahn, à partir d'aujourd'hui, les règles à Port-Océan sont fixées par Dragon SA. Ne partez pas tout de suite. Il est temps que nous réglions nos comptes. Il y a un an, ma fille se tenait dans ce salon. Vous l'avez tous regardée, exactement comme ça. Maintenant, c'est votre tour. Victoria. Ne faites rien de fou. C'est la résidence des Valois. Vous n'avez pas le droit de faire irruption. Quel droit avez-vous de faire irruption?
Vous êtes fou? J'appelle la police. Si vous le faites, appelez la brigade financière de Port-Océan. Ils viennent d'emmener Hector. Vous pouvez le rejoindre là, bas. Thérèse Valois. Le 3 décembre de l'année dernière, vous avez fait laver à ma fille des rideaux dans de l'eau glacée toute la journée. Elle avait ses règles, et les crampes étaient si fortes qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous en souvenez, au moins? Vous avez dit que les femmes qui ont leurs règles portent malheur. Ne tâchez pas mes rideaux. Il faisait 27 degrés dehors. Vous l'avez obligée à les laver pendant 9 heures. Chloé Chevalier. Le 14 février, juste devant ma fille, vous avez embrassé Ethan. Quand elle s'est retournée pour partir, vous l'avez attrapée et vous l'avez giflée. Chacun de vous, tout ce que vous avez fait à ma fille, je sais tout. L'heure. L'endroit. Le moindre détail. Vous l'avez giflée fort. Je ne suis pas venue pour vos excuses. Les excuses ne valent rien. Je suis venue pour vous dire ce qui va se passer maintenant. Madame Valois, votre seul bien, cette villa. Ce matin, la dette a été remboursée par Madame Lambert, elle était hypothéquée chez Ken Lefebvre. Donc à partir de maintenant, le créancier hypothécaire de cette villa est Madame Lambert. Madame Chevalier, vous ne possédez aucun bien et n'avez aucune économie. Depuis un an, toutes vos dépenses provenaient d'Ethan, via 3 cartes bancaires. Ce matin, les 3 cartes ont été bloquées. Voici l'avis de blocage. Thérèse Valois. D'ici un mois, quittez cette villa. Qu'est-ce qui vous donne le droit? C'est la maison de mon fils. Ce n'est plus la maison de votre fils. Votre fils devait 45 millions d'euros. Je l'ai remboursé ce matin. Donc cette maison est à moi maintenant, j'ai été plus que juste. Un mois, 30 jours, 24 heures par jour. C'est bien plus de temps que vous n'avez donné à ma fille. Je ne pars pas. Je suis la femme d'Ethan. Quand il sortira, il viendra me chercher. Il ne m'abandonnera pas. Ethan a falsifié des documents professionnels. Il aurait détourné 430 millions d'euros. La peine minimale est de 10 ans. Quand il sortira dans 10 ans, quel âge aurez-vous? Pour le mois qui vient, profitez de cette villa tant que vous le pouvez. Dans un mois, vous vous rendrez compte que la pièce que vous avez donnée à ma fille était en fait un endroit plutôt agréable. C'est grave. Vous venez vous moquer? Vous avez gagné. Contente maintenant, Victoria? Vous croyez avoir gagné? Je vous dis, tant que je vivrai, tôt ou tard, Je viens. Juste pour vous poser une question. Quand vous avez épousé Sophie, y a-t-il eu un jour, même un seul jour, où vous avez vraiment tenu à elle? Je ne sais pas. Ça suffit. Victoria, qui êtes-vous, bon sang? Dragon S. Ah, quel est votre lien avec elle? Vous le saurez bien assez tôt. Maman, tu es de retour. Ethan. Il est en prison. Maman, tu l'as vraiment fait. Ce n'était pas moi. Tu as tenu le coup cette année. Quand tout le monde a essayé de t'abattre et de t'écraser, tu es resté debout. Sans toi, maman ne se serait pas réveillée. C'est fini. Bonsoir. Nous sommes ici devant le tribunal de première instance de Port-Océan pour vous apporter ce reportage. Aujourd'hui, Ethan Valois fait face à des accusations de falsification de documents. Son procès pour détournement de fonds massifs commence aujourd'hui. Encore plus choquant, jusqu'à aujourd'hui, en fauteuil roulant, Victoria Lambert a marché avec l'aide de sa fille jusqu'au tribunal aujourd'hui. Maman, tu peux le faire? Allons-y. Laisse-les voir par eux-mêmes. Silence. L'audience est ouverte. Ministère public, lisez l'acte d'accusation. Ethan Valois a falsifié une lettre d'autorisation et détourné 430 millions d'euros des actifs du groupe Lambert. Il a également soudoyé des officiers notariaux. Voici l'intégralité des faits de ces crimes. Accusé, Ethan Valois. Qu'avez-vous à dire sur ces accusations? Je n'ai qu'une question. Accusé, ce tribunal est destiné à exposer les faits de l'affaire, pas à poser des questions. Qui êtes-vous vraiment, Victoria Lambert? J'ai enquêté sur vous. Vous êtes arrivé à Port-Océan sans rien et en êtes devenu la personne la plus riche en 20 ans. Personne ne pourrait faire ça. Qui êtes-vous vraiment? Vous pensez que c'est impossible parce que vous me jugez d'après ce que vous savez. Vous pensez que devenir la plus riche en 20 ans est difficile. Pour moi, c'était ma plus lente réussite. Quant à qui je suis,
Je suis la fondatrice de Dragon SA, et son unique actionnaire majoritaire. Voilà qui je suis. Est-ce suffisant pour répondre à votre question? Vous m'avez menti. Vous m'avez menti depuis le début. Vous ai-je menti? Quand vous avez épousé ma fille, j'étais à l'étranger pour signer un accord de fusion. Le jour de votre mariage, j'ai pris un vol de 12 heures pour rentrer. Je me suis assise au dernier rang et je vous ai regardé mettre cette bague à son doigt. Je me souviens avoir pensé, peut-être que cet homme l'aime vraiment. Puis j'ai appris la vérité. Vous ne l'aimiez pas. Vous aimiez le groupe Lambert et la valeur qui accompagnait ma fille. Alors je vais vous montrer ce qu'est la vraie valeur, quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Votre honneur. Cela conclut ma déclaration. Cette audience est terminée. Un verdict suivra. L'audience est levée. Non. Tout le monde. J'ai été dans le coma pendant 1 an. Vous savez ce qu'est devenu le groupe Lambert, vous le savez parfaitement. J'ai bâti le groupe Lambert à partir de rien en 20 ans. Certains d'entre vous sont avec moi depuis 10 ans. Même les plus récents sont là depuis 6 ans. Mais cette dernière année, quand Ethan a pris le contrôle, qui s'est levé et a dit un mot pour défendre ma fille, je ne vous blâmerai pas. Mais je ne vous garderai pas. L'accord de résiliation est prêt. Votre indemnité sera basée sur vos années de service, vous recevrez chaque centime, mais vos postes au groupe Lambert prennent fin aujourd'hui. Je ne vous dois rien. Pendant que j'étais dans le coma, vous avez choisi de vous protéger. C'est compréhensible. Mais maintenant que je suis réveillée, je ne confierai pas l'avenir du groupe Lambert à une bande d'opportunistes. À partir de demain, le groupe Lambert fera officiellement partie de Dragon SA, la marque Lambert subsistera. Mais la direction sera entièrement restructurée. Ma fille, Sophie Lambert, prendra la direction de la marque Lambert en tant que nouvelle PDG. Vous pouvez partir. Peur? Oui, bien. Tu devrais avoir peur. Quiconque n'a pas peur ne mérite pas cette place. Sophie, je ne peux pas être avec toi pour toujours. Désormais, tu devras te débrouiller seule. Je ne te décevrai pas. Tu ne m'as jamais déçu. Sylvie Simon. En tant qu'ancienne conseillère juridique d'Ethan Valois, saviez-vous qu'il avait falsifié l'autorisation de saisir les actifs du groupe Lambert en amont? Je l'ignorais. En tant que directrice juridique du groupe Lambert, je ne gérais que les affaires juridiques courantes. Ethan a falsifié cette autorisation tout seul, je n'y suis pour rien. Mais nous avons récupéré sur le téléphone d'Ethan un grand nombre de journaux d'appel entre vous deux, y compris votre appel le mettant en relation avec le directeur adjoint Marc au bureau du notaire. Ces relevés prouvent seulement que nous avons parlé au téléphone. Ils ne prouvent pas que j'ai participé à un crime. J'étais la conseillère juridique de l'entreprise. Parler avec le directeur général faisait partie de mon travail. Sylvie Simon, je vais vous redemander. Avez-vous participé à l'une des activités d'Ethan Valois? Je n'ai pas. Vous pouvez partir, mais vous ne pouvez pas quitter Port-Océan pour l'instant. Présentez-vous quand vous êtes convoqué. Encore une chose. Ce matin, nous avons reçu un nouveau rapport alléguant que depuis 3 ans, vous avez aidé Ethan à faire des transferts d'actifs douteux. Les comptes sont très détaillés. La prochaine fois que nous vous convoquerons, j'espère que vous resterez aussi calme. Bonjour, maître Simon. Madame Lambert veut vous voir. À quel sujet? Madame Lambert dit que c'est une bonne nouvelle. Elle vous donne une dernière chance. Demain à 10h, au siège de Dragon SA. Ne soyez pas en retard. Une dernière chance? D'accord. Je vais voir ce qu'elle peut me proposer. L'affaire d'Ethan sera bientôt jugée. D'après ce que j'entends, il vous a abandonné. Vous m'avez appelé ici juste pour vous réjouir? Non, je suis là pour vous proposer une issue. Dragon SA est en train de constituer un nouveau service juridique. J'ai vu votre CV. En mettant de côté tout ce que vous avez fait pour Ethan, votre expertise juridique fait partie des meilleures de Port-Océan. J'ai 2 conditions. Premièrement, vous devez avouer au procureur tous les comptes illégaux que vous avez jamais gérés, et faire face aux conséquences juridiques. Je m'attends à une probation et une amende. Deuxièmement, une fois toutes les procédures judiciaires terminées, vous rejoindrez Dragon SA, et passerez le reste de votre carrière à m'aider à récupérer chaque centime qu'Ethan a détourné. Pourquoi?
J'ai aidé Ethan à s'en prendre à vous. Pourquoi me proposez-vous une issue? Parce que j'ai vu à quoi ressemble le désespoir. Je l'ai ressenti moi-même. Quand je me suis réveillée de mon coma, je ne pouvais même pas bouger un doigt. À l'époque, je pensais avoir tout perdu. Mais ensuite j'ai réalisé qu'il me restait encore une chose à faire payer ceux qui ont blessé ma fille. Ethan était le cerveau. Vous n'étiez qu'un outil entre ses mains. Les outils peuvent toujours changer de main. N'avez-vous pas peur que je vous trahisse à nouveau? Vous ne le ferez pas. Parce que vous savez mieux que quiconque ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Merci. Madame Lambert et moi avons finalisé ce plan de dotation ensemble. Familiarisez-vous d'abord avec le fonctionnement de chaque service. Très bien, retournez au travail et mettez le plan en œuvre. Oui, mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, Madame Lambert veut savoir si vous pouvez rentrer dîner ce soir, elle a fait de la soupe. Je peux. Dites-lui que je passerai après le travail. M. Rivière. Pour tout, dernièrement. Merci. Ne me remerciez pas. Je ne fais que suivre les ordres de Madame Lambert. Vous savez, vous parlez exactement comme ma mère. Je pars. Où ça? Je vais chez ma cousine. Elle tient une boutique de vêtements hors de l'état. Elle me nourrira. Qui était-ce qui s'accrochait à mon fils chaque jour, vivant du meilleur qu'il pouvait acheter? Maintenant qu'Ethan est en difficulté, tu t'en vas comme ça, espèce de sangsue ingrate? Conscience? Thérèse Valois. Tu oses me parler de conscience? Quand tu as forcé Sophie à laver des draps dans de l'eau glacée, où était ta conscience? Victoria avait raison. Tout ce à quoi tu as toujours été bonne, c'est à intimider les plus faibles que toi. Toi. Je ne dois rien aux Valois. L'argent qu'Ethan a dépensé pour moi a payé 3 ans de ma jeunesse. Maintenant qu'il est en prison, notre accord est terminé. Toi. Bouge. Oh, j'ai failli oublier. Le verdict de ton fils est la semaine prochaine. Sylvie m'a dit qu'il aura au moins 15 ans. Tu ferais mieux de te débrouiller seul. Ethan. Mon fils. Quant à la maison de Madame Valois, nous avons suivi vos instructions. Elle a un délai de grâce d'1 mois. Le délai de grâce prend fin à la fin de ce mois. Le tribunal a déjà l'ordonnance d'exécution prête. Expulsez-la. Où ça? C'est son problème. Cet après-midi, Chloé a quitté la maison d'Ethan. Avant de partir, elle et Thérèse ont eu une énorme dispute. Elle a acheté un billet pour un autre État. Laissez-la partir. Son protecteur est fini, il ne peut pas survivre dans cette ville, laissez-la partir hors de l'État et ne jamais revenir à Port-Océan. C'est sa dernière chance. Et si elle revient? Alors l'expulsion ne sera pas son seul problème. Je vous ai promis. Je ferai s'agenouiller tous ceux qui vous ont harcelé. Et vous rendre votre dignité. Levez-vous. Le tribunal va maintenant statuer. L'accusé, Ethan Valois, homme, 30 ans, ancien directeur général par intérim du groupe Lambert. Le tribunal constate que entre mars de l'année dernière et avril de cette année, il a abusé de ses fonctions pour falsifier des autorisations commerciales et détourner des actifs du groupe Lambert d'une valeur de 430 millions d'euros. Le tribunal constate en outre que, lorsque Victoria Lambert était dans le coma, il a comploté avec un employé de notaire nommé Ma, pour falsifier des documents de transfert d'actions dans le but de s'emparer des actions d'origine du groupe Lambert. Le tribunal constate l'accusé, Ethan Valois, les faits sont clairs et les preuves sont concluantes. En vertu du droit pénal, le tribunal statue comme suit, l'accusé, Ethan Valois, est coupable de détournement de fonds et condamné à 10 ans. Il est également coupable de faux et condamné à 5 ans. Les peines sont confondues. La peine finale est 15 ans de prison.
Ethan Valois, si vous contestez ce jugement, vous pouvez, dans un délai de 10 jours, faire appel devant la cour d'appel. L'audience est levée. Sophie. Je suis désolé. Je vous devais ces excuses depuis 3 ans. Ethan, tu n'as pas à t'excuser. Je n'en ai plus besoin. Maman, allons-y. Monsieur Rivière, à vous. Ces 6 derniers mois, sans tout votre travail en coulisses, maman et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Inutile de me remercier. Je ne faisais que mon devoir. Vous avez enfin perdu cet air comme si vous étiez toujours prêt à marcher vers la mort. C'est parce que vous n'avez plus besoin de moi pour marcher à ma mort. Maman. Le groupe Lambert a sa nouvelle équipe en place, le marketing et la finance ont un tout nouveau personnel. Plusieurs fournisseurs avaient signé des contrats inéquitables avec Ethan. Je les renégocie un par un. Ne te presse pas. La négociation ne consiste pas à gagner. C'est leur faire croire qu'ils ont gagné. Tu veux dire abandonner une partie du profit pour un partenariat à long terme? Exactement. Sophie. Tu as très bien fait. Même mieux que ce que j'attendais. La réunion d'aujourd'hui n'a qu'un seul objectif. Un seul. Récupérer les actifs du groupe Lambert qu'Ethan a vendus ou loués à des prix dérisoires. D'après les registres complets fournis par Sylvie, cette année, Ethan a transféré des actifs 30 à 50% en dessous du marché, tous appartenant au groupe Lambert. 4 propriétés commerciales de premier choix, 3 chaînes d'approvisionnement et 2 filiales. Il les a vendus ou loués à long terme à 6 partenaires commerciaux. 3 de ces partenaires savaient qu'Ethan n'avait pas pleine autorité pour en disposer, mais ont signé quand même. C'est une collusion de mauvaise foi. Madame Lambert, juridiquement, les contrats entachés de collusion sont nuls. Mais ces 3 sociétés ont de solides relations. Les amener à rendre ce qu'elles ont pris. Ce ne sera pas facile. Mais c'est faisable. Commencez par la périphérie. La société qui a repris une chaîne d'approvisionnement, Apex Commerce. J'irai les voir demain. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Mais pas comme mon garde du corps. Va plutôt en tant qu'assistant spécial de Dragon SA, et rends visite au chef d'Apex Commerce seul. Vas-y le matin. J'irai l'après-midi. Les mettre sous pression, puis leur offrir une issue. Compris. Exactement. Le patron d'Apex est intelligent. Les hommes intelligents savent limiter leurs pertes. Monsieur Hubert, ce contrat a été signé en septembre dernier. Apex Commerce a payé 42% en dessous de la valeur marchande. Il a obtenu les droits de location à long terme d'une chaîne d'approvisionnement du groupe Lambert. Monsieur Rivière, ce contrat a été signé par M. Valois. Nous avons suivi la procédure standard. Ethan n'était pas le président, il était seulement directeur général par intérim du groupe Lambert, et les actifs de ce contrat étaient la propriété privée de Victoria Lambert. Avait-il l'autorité pour signer? À l'époque, nous n'avons pas vérifié de si près. L'équipe juridique de Dragon SA a creusé bien plus profond. Monsieur Hubert, juridiquement, ce contrat est nul. Dragon SA a une position là, déçue. Vous voulez l'entendre? Monsieur Rivière, nous sommes tous deux des hommes d'affaires. Nous pouvons en discuter. Cet après-midi, Sophie Lambert, la nouvelle PDG du groupe Lambert, viendra vous voir, elle vous apportera une solution. Je vous suggère de l'écouter. M. Hubert. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour attribuer des torts. Je suis ici pour discuter d'un partenariat. Ce prix. C'est 15% en dessous du marché. C'est plus élevé que ce qu'Ethan vous a proposé, mais toujours en dessous du marché. À ce tarif, vous réaliserez quand même un bénéfice. Mais seulement si Apex Commerce résilie volontairement le contrat illégal qu'Ethan a signé avant. M. Hubert, vous êtes un vétéran des affaires à Port-Océan. Alors je ne vais pas perdre des mots. Sachez simplement ceci. Dragon SA soutient le groupe Lambert. Dragon SA ne donne jamais une seconde chance à personne. Madame Lambert, vous êtes plus coriace que votre mère ne l'était à votre âge. Vous êtes trop gentil. Maman m'a appris. L'accord de résiliation d'Apex Commerce est signé. Mademoiselle Lambert a géré toute l'affaire avec maestria. Elle a poussé, puis relâché. Juste ce qu'il fallait. Combien en reste-t-il? 3. L'un d'eux est Monsieur Drouet de Port-Océan Énergie. Il est lié au Valois, donc il sera difficile. Qu'il soit difficile. Félicitations, Madame Lambert. Vos derniers résultats d'analyse sont arrivés. Vous êtes complètement rétablie. Merci pour votre aide ces derniers jours. De rien, Madame Lambert. Je vous laisse. C'est fini. Et c'est commencé.
Il y a un an, un accident de voiture m'a plongé dans le coma. Quand je me suis réveillée, on m'a dit que le groupe Lambert n'appartenait plus au Lambert. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour faire 2 annonces officielles. Premièrement, le groupe Lambert rejoindra officiellement Dragon SA, tout en conservant sa marque indépendante. Tous les actifs transférés illégalement seront entièrement récupérés d'ici les 3 prochains mois. Deuxièmement, à compter d'aujourd'hui, les opérations quotidiennes du groupe Lambert seront entièrement dirigées par ma fille, notre nouvelle PDG, Sophie Lambert. Je sais que certains d'entre vous se disent. Ce n'est qu'une fille riche qui profite de la réussite de sa mère. Mais voici ce que vous devez savoir, au cours de l'année écoulée, alors que personne ne vous regardait, j'ai appris ce que signifie toucher le fond. Puis je me suis battue pour revenir. Ne me considérez pas comme une héritière. Considérez-moi comme votre plus récente concurrente, car je ne vais pas me reposer sur les acquis de ma mère. Je prouverai par mes actions que la marque Lambert mérite de survivre. Maman. Mes jambes tremblaient tout le temps. Je n'ai pas remarqué. Tu as bien joué. Je ne jouais pas. Je pensais chaque mot. Sophie, sais-tu pourquoi j'ai mis le groupe Lambert entre tes mains? Parce que je suis ta fille? Non. Parce que dans ton heure la plus sombre, tu n'as jamais abandonné. Beaucoup ne supportent pas l'obscurité. Elle les change. Ils deviennent amers, devenant exactement les personnes qu'ils détestent le plus. Mais pas toi. Tu n'es pas seulement une héritière. Tu es la lumière. Le groupe Lambert n'est qu'un moyen de faire briller ta lumière sur plus de gens. Maman. Merci de t'être réveillée. C'est toi qui m'as réveillée. Vous êtes venu pour narguer? Non. Je suis venu vous poser une question. Quoi? Votre fils est en prison. Votre belle-fille a fui, et vous perdrez votre maison aussi. Regrettez-vous tout cela? Regret? Qu'est-ce que je regrette? De ne pas l'avoir virée plus tôt. Sans elle, comment ma famille aurait-elle jamais fini comme ça? Alors vous ne regrettez rien? Pourquoi regretterais-je quoi que ce soit, Victoria Lambert? Vous pensez avoir gagné? Seulement parce que vous êtes riche. Sans votre argent, vous et votre fille seriez piétinés comme des déchets. Je vois. Lucas. N'attendez pas la fin du mois. Faites exécuter par le tribunal la saisie aujourd'hui. N'osez pas. Victoria Lambert, brûlée en enfer. Thérèse Valois, vous avez tort. Je ne compte pas sur l'argent. La culpabilité de votre fils est prouvée. Tous les crimes que votre fils a commis viennent de votre complicité, alors là où vous êtes aujourd'hui est de votre propre fait. Vous avez forcé ma fille à se laver à l'eau froide toute l'année. Je ne vous ferai pas laver à l'eau froide. Je vous ferai seulement quitter cette maison qui n'est pas la vôtre. Qui êtes-vous pour me dire de brûler en enfer? Si vous teniez vraiment à votre fils, vous n'auriez pas dû gâter au point qu'il est devenu ce qu'il est. Ethan, ça va? Quelqu'un t'a blessé là, dedans? Il te reste de l'argent? Un peu? Et la maison? Maman. Quand j'ai épousé Sophie, tu m'as dit quelque chose. Tu te souviens? Quoi? Tu m'as dit de l'épouser, de saigner sa famille à sec, puis de la jeter. Tu étais si heureuse en le disant. Maman. J'ai longuement réfléchi. Chaque jour en prison, je me demandais exactement où j'ai commencé à perdre. Puis j'ai compris. Le jour où tu m'as appris à saigner les autres à sec, j'avais déjà perdu. Ethan. Thérèse a été évincée cet après-midi. Elle n'a pas fait de scandale. Tu vas bien? Pas bien, mais pas terrible. Je pensais que je serais heureuse de les voir tomber un par un. J'aurais dû me sentir bien. Mais ce n'était pas le cas. Je me sens juste vide. C'est parce que tu n'es pas comme eux. Leur bonheur est construit sur la souffrance des autres. Ta souffrance vient du fait que tu n'es pas comme eux.
Tu ne peux pas ignorer la souffrance des autres. Tu as visé juste. Ce ne sont pas mes mots. Madame Lambert me l'a dit. Elle parlait de toi. Dis-le à ma mère de ma part. Je vais bien. J'ai juste besoin de temps. Pourquoi êtes-vous ici? Quelque chose, je devais vous le dire en personne. Vous venez me dire comme je suis misérable maintenant? Je sais. Chaque jour dans ma cellule, je vois combien je suis misérable. Non. Voici le dernier contrat que vous avez signé pour le groupe Valois avant d'aller en prison. L'autre partie est une petite entreprise hors de l'État. Ce n'était pas un gros contrat. Et cela n'avait rien d'illégal. Le groupe Lambert a récupéré tous les biens que vous avez détournés. Mais ce contrat, ma mère m'a demandé de le garder. Cette petite entreprise était, après votre incarcération, le seul partenaire qui n'a pas résilié son contrat avec le groupe Valois. Ils ont même demandé le mois dernier si leur contrat Valois était toujours valable. Pourquoi? Ma mère a dit. Quand vous étiez à votre apogée, vous avez aidé une petite entreprise qui était sur le point de faire faillite. Vous leur avez passé une commande de 300 000 $. Cet argent ne signifiait rien pour vous à l'époque. Vous avez signé sans réfléchir. Mais leur propriétaire n'a jamais oublié. Maman m'a demandé de te dire quelque chose. À ses yeux, tu n'es pas né mauvais. Tu étais juste entouré par toute la tentation et la cupidité qu'elle avait vue. Ça t'a dévoré. Elle a dit. Les gens doivent payer pour le mal qu'ils ont fait. Alors il ne te pardonnera pas. Jamais. Mais le bien que quelqu'un a fait ne devrait pas non plus être effacé. Ce contrat. Je vais l'exécuter pour toi. Cette petite entreprise ne fera pas faillite parce que tu es en prison. Considère ça comme ma façon de te rembourser. Et aussi, une conclusion à nos 3 ans ensemble. Sophie. S'il y a une autre vie, je prendrai soin de toi. Je ne veux pas d'autre vie. Celle-ci me suffit. Passe 15 ans à payer ce que tu dois. Une fois ta dette payée, ne dois plus jamais rien à personne. Maman. J'y suis allée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Dans une autre vie, il me traiterait bien. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je n'avais pas besoin d'une autre vie. Celle-ci suffisait. Tu as bien fait. Non, c'était vous. Vous ne l'avez jamais vu que comme un méchant. Vous m'avez appris quelque chose. Vaincre un ennemi n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est, quand vous avez gagné, de le voir encore comme un humain. Tu as grandi. Et tu es plus éloquente que moi. Merci, Sophie. La prévenue Sylvie Simon, en tant qu'ancienne directrice juridique du groupe Lambert, dans l'affaire de la saisie illégale des actifs du groupe Lambert par étant Valois, vous avez aidé à falsifier des documents pour transférer des actifs et être coupable en tant que complice. Cependant, étant donné que vous au cours de l'enquête avez volontairement avoué, fourni des preuves clés, et avez aidé à récupérer une quantité substantielle d'actifs volés, nous recommandons une peine clémente. La prévenue Sylvie Simon, pour complicité de détournement de fonds, vous êtes condamné à 1 an de prison, avec sursis de 2 ans, et condamné à une amende de 500 000 €. Madame Lambert. Merci. J'espère qu'elle pourra repartir à zéro. Elle le fera. Les personnes qui ont connu le désespoir tiennent plus que quiconque à une seconde chance. 1 mois plus tard. Maître Simon. Madame Lambert m'a demandé de me renseigner sur la récupération des actifs à l'étranger de 20 millions d'euros. Combien de temps cela prendra-t-il encore? D'ici la mi du mois prochain. Ils ont enfin cédé. Si nous engageons une action à Singapour, ils sont prêts à transiger rapidement. Bien. Envoyez-moi la proposition. Au fait,
Mademoiselle Lambert vous remercie d'avoir retrouvé les 3 séries de contes qu'Étang Valois avait cachés à l'étranger et de les avoir tous révélés au grand jour. Ce n'est pas la peine de me remercier. Je vous devais ça. Qu'est-ce qui arrive à Madame Lambert? Rien. On y va. Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? La conférence de presse n'est qu'à 9 heures. Je suis arrivée tôt. Je voulais voir comment tu étais préparée. Je vais bien. Au moins, je ne te ferai pas honte. Tu ne pourrais jamais me faire honte. Sophie, tu te souviens? Il y a 1 an, le jour où je me suis réveillée. Tu m'as prise dans tes bras. Tu as pleuré comme une petite fille. Je me souviens. Je m'en souviendrai pour toujours. Ce jour-là, j'ai cru rêver. Ça fait 1 an. Une année entière. À la conférence de presse d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Je veux faire une annonce. Le groupe Lambert lance une fondation caritative cette année. Elle aidera les femmes en difficulté dans leur mariage et leur famille avec une aide juridique, un logement temporaire et une formation professionnelle. Le nom. Je voudrais. La Fondation Lambert, Sophie. Lambert, Sophie. Victoria. Sophie, vous m'avez dit un jour que tout ce que j'ai souffert pourrait devenir une lumière pour les autres. Je veux faire de ces paroles une réalité. Je suis si fière de toi. Chers invités, membres de la presse, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Il y a 1 an, j'étais au plus bas. Ma mère était dans le coma, et mon mari m'a trahi. J'ai tout perdu. À l'époque, je pensais que je ne m'en relèverais jamais. Mais ensuite, ma mère s'est réveillée. À sa manière, elle m'a appris. Même l'abîme le plus profond n'est que le point de départ de votre ascension. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Non pas en justicière, mais en porte-flambeau. Le groupe Lambert rejoindra officiellement Dragon S en tant que marque indépendante. Et je deviendrai la PDG du groupe Lambert. De plus, je lance la Fondation Lambert, Sophie. Le nom de la fondation vient de ses 2 fondatrices, Victoria Lambert et Sophie Lambert. Notre mission est d'aider chaque femme qui subit des injustices chez elle, pour leur faire savoir qu'au bout de l'obscurité, quelqu'un les attendra. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aussi attendu. Maman, que penses-tu qu'il y a au-delà de la mer? Au-delà de la mer, il y a encore la mer, mais tu dois y nager toi-même pour savoir à quel point ces eaux sont chaudes. Tu es comme avant, à toujours dire des choses que je ne comprends pas. Un jour, tu comprendras. Sophie, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fondé Dragon SA, repris le groupe Lambert, et vaincu mes rivaux. Mais ma plus grande fierté n'était rien de tout cela. C'était toi. Tu as entendu l'annonce d'aujourd'hui, n'est-ce pas? La fondation porte le nom de ma mère et de moi. Quand tu auras le temps, parlons-en. La fondation a encore besoin d'un conseiller juridique. Mission. Protéger Mademoiselle Lambert. Durée, à vie. Passation terminée. Je continuerai la mission.